C'était prévisible. Tout ce que le guide disait tout à l'heure, à savoir que il avait dit, on avait pris... Non, c'est pas là le problème. C'est pas le guide qui va venir nous dire ça. Nous, on savait depuis toujours que ça allait être ça. Et ça n'a pas étonné du moment où, aujourd'hui, Patrice Talon n'a besoin que de Wadayi pour lui couvrir ses arrières. Patrice Talon, essentiellement, a un problème avec le Bénin. Le problème qu'il a essentiellement avec le Bénin, c'est les crimes économiques et financiers. Et celui qui a été en charge de toutes ces opérations tout le temps, c'est Wadayi. Et donc, pour ne pas laisser d'autres personnes venir découvrir la chose, il ne faut que Wadayi pour continuer la besogne. Et pour qui veut prendre Wadayi pour un héritier de Talon, Wadayi n'est pas l'héritier de Talon. L'héritier de Talon, c'est Lionel Talon. Wadayi n'est que majordome pour assurer les arrières de Talon, c'est-à-dire venir ramasser, parachever le sale boulot. En leur montrant que, en leur disant, bien sûr, que aucun chef d'État ne peut respecter les promesses de campagne, en leur disant que c'est difficile de gouverner, en leur disant que c'est impossible de bien gouverner, en leur faisant croire que tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est normal qu'on fasse comme ça parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et en montrant un mauvais exemple aux jeunes, on amène maintenant un jeune pour dire que celui-là, c'est l'exemple. Bon, déjà qu'on a donné un mauvais exemple aux jeunes sur tous les plans, justice, économie, douane, où c'est une société privée qui encaisse l'argent de l'État, ainsi de suite. Après avoir donné tous ces exemples et après avoir tenu ce discours aux jeunes, on présente un jeune pour faire croire qu'on pense à la jeunesse. Alors même que ce monsieur était le comptable de Talon depuis des années. Avant même que Talon ne soit président, il était comptable pour Talon. Il prend le pouvoir, il a gardé les finances, c'est-à-dire il a gardé son rôle qu'il avait auprès du groupe Talon. Il a gardé ce rôle dans le gouvernement comme si le Bénin appartient à une personne. Et au finish, maintenant, on lui demande de continuer. C'est-à-dire que le monsieur qui est aux ordres, le monsieur qui prend le salaire chez l'autre, on le place maintenant, ça veut dire qu'il doit certainement rendre compte encore à la même personne. Écoutez, avec quel code électoral, avec quel test, il faut finir avec cette affaire-là. Il faut finir avec cette affaire. Tout le monde sait que c'est un bon profil. Et puis je dis à tous ceux qui sont ici en train de parler là, Romain Wadayi n'est pas Talon. Faut ne mélanger pas. Il a été ministre sous Talon, oui, mais nous savons ce qu'il est. Et quand vous voyez les chaînes internationales, les réseaux sociaux, c'est la débandade. C'est-à-dire que quand vous regardez tout, ça ne peut qu'être lui, en fait. Laissons nos émotions de côté, puis voilà quoi. C'est lui, il n'y a pas photo, en fait. Il n'y a pas photo. C'est Wadayi. Moi, je savais ça depuis 2021, quand j'ai vu qu'il y avait eu une liste de l'Union progressiste où il avait démissionné. J'ai vu son nom dedans. Donc je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur-là dans la liste a démissionné? Pour aucune raison. Donc j'ai compris en réalité là où il allait. Donc c'est là où moi j'ai vu que, attention, il y a quelque chose qui se prépare. Kémy Séba propose quoi? C'était la question qu'ils nous ont proposée. Wadayi que vous applaudissez la propose quoi? Il a fait quoi pour le Bénin? Dites-moi, sur le plan du terrorisme, il propose quoi? Nos enfants qui meurent ou non, lui, il propose quoi? Des prêts, eurobonds? C'est ça ce que vous êtes venu applaudir ici? Moi, je trouve sincèrement que mon pays est en train de sombrer de plus en plus. Je suis déçu de voir ça, sincèrement. Bon, je ne m'attendais pas à mieux de toute façon. Venant du système qui est néocolonialiste, qui a kidnappé le Bénin actuellement, je m'attends.